Père Pierre-Marie Mermier. Le père Pierre-Marie Mermier est le fondateur des missionnaires de Saint-François de Sales et avec Claudine Échernier, celui des filles de la Croix de Chavannes. Né à l'époque du duché de Savoie, le père Mermier vient au monde le 28 août 1790 dans le hameau de Vauvray, près de Chaumont. Ses parents sont des notables locaux. En 1792, les Français envahissent la Savoie et mettent en vigueur les lois de la République. Beaucoup de prêtres refusent de prêter serment à la Constitution. Ils deviennent ainsi hors la loi et, en conséquence, les écoles de village dont ils s'occupent ferment. Madame Mermier prend en main l'éducation de ses enfants avant que Pierre-Marie n'aille au collège en 1801, année du concordat entre la République et le Vatican, rétablissant les droits des prêtres. En 1809, il entre au grand séminaire de Chambéry et est ordonné prêtre en 1813. Il a 23 ans. Après 3 ans dans sa première paroisse de Maglan, le père Mermier est envoyé au collège de Mélan, où, dit-on de lui, il a pour les enfants des tendresses de mère. En 1819, il devient curé archiprêtre du Châtelard dans les Bauges. Pierre-Marie doit faire face à une population totalement indifférente à ce qu'il entreprend. Après 2 ans d'efforts infructueux, avec l'aide d'un autre prêtre, Jean-Marie Favre, il entreprend une mission dont le résultat à son début est négatif. Il faudra un subterfuge des prêtres pour arriver à la reconquête des paroissiens. Les pères Mermier et Favre, avec l'accord de l'archevêque, se lancent dans les missions locales comme le fit en son temps Saint-François de Sales. La nécessité de ces missions est le manque de formation religieuse des fidèles, voire leur ignorance. Les 2 missionnaires enseignent dans un langage simple les foules pendant plusieurs jours et suscitent ainsi un réel enthousiasme partout où ils passent. Cependant, les 2 prêtres vont être séparés. En effet, en 1822 est créé le diocèse d'Annecy. C'est là que le père Mermier va rester, le père Favre demeurant, lui, dans l'archidiocèse de Chambéry. Pierre-Marie est nommé au grand séminaire, mais il continue ses missions, aidé par d'autres prêtres du diocèse. Monseigneur Ray, en 1832, devient le 2e évêque du nouveau diocèse. Le groupe de prêtres lui propose son projet de nouvelle congrégation religieuse. L'évêque veut d'abord les voir à l'œuvre avant de se décider. Les prêtres vont s'installer à La Roche-sur-Foron, dans une grande maison où ils vivent en communauté. Pendant leur temps de loisirs, ils élaborent les règles de leur future congrégation, basées, selon le vœu du père Mermier, sur l'évangélisation des paroisses rurales. En 1836, Monseigneur Ray donne une approbation provisoire. Un problème matériel se pose alors. Pour accueillir novices et séminaristes, il faut une maison plus grande. La Feuillette est construite à Annecy, près du tombeau de Saint-François de Sales, qui inspire l'esprit de la nouvelle congrégation. Cette dernière est acceptée officiellement par le duc Charles Albert et par l'Église en 1838.
Monseigneur Ray confie au père Mermier la desservance du pèlerinage des Allinges où vint si souvent saint François de Sales pendant ses missions en Chablais. La chapelle ayant été restaurée, une habitation est construite sur les ruines du château. Il en ira de même pour la chapelle de Notre-Dame de la Gorge près des Contamines Montjoie. Vers 1837, le père Mermier va se consacrer à une nouvelle œuvre, les Filles de la Croix de Chavanneau. À l'époque, les prêtres n'enseignent qu'aux garçons. En Savoie, de petites congrégations de femmes s'occupent à visiter les malades, à donner des cours de catéchisme. Les Filles de la Croix de Chavanneau, en tant que congrégation, vont naître de la rencontre du père Mermier, du curé de l'Alex et de Claudine Échernier, l'aide du curé de l'Alex. C'est en 1841 qu'ils reçoivent l'approbation épiscopale. Les religieuses assurent en quelque sorte l'aide à domicile et l'enseignement dans les villages. Le père Mermier est leur conseiller spirituel. Dès la fondation des missionnaires de saint François de Sales, certains prêtres veulent créer des missions à l'étranger. Rome leur confie en 1845 un territoire en Inde. En juin 1845, 4 pères et 2 frères s'embarquent à Bordeaux et arrivent à Pondichéry 4 mois plus tard. Bloqués par l'opposition du vicaire apostolique local, ils n'arriveront qu'à Visakhapatnam qu'en février 1846. C'est une zone qui comprend alors 3000 catholiques, mais qui est très vaste. L'équipe s'est mise au travail, malgré les distances, le décès de l'un d'entre eux, la maladie ou les persécutions. Mais tout au long de leur route, ils créent de petites communautés. Le père Mermier, en tant que supérieur des missionnaires de saint François de Sales, envoie en Inde des renforts. D'autres prêtres partent. En 1849, le père Néret devient évêque de Visakhapatnam, le premier parmi les missionnaires. Un noviciat est créé dans cette même ville. En tout, ce seront 26 prêtres et 6 frères qui seront envoyés en Inde, ainsi que des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy pour un orphelinat. Devant l'anticléricalisme du régime sarde, le père Mermier est obligé de trouver un point de chute en France. Ce sera à Pougny, dans le pays de Gex, dont Pierre-Marie deviendra curé. Cela ne l'empêchera pas de revenir souvent à la maison mère pour assumer toutes ses tâches. Une autre va lui être confiée, sauver le collège d'Évian et le petit séminaire de Mélan. Les problèmes d'éducation ont toujours été une des préoccupations du père Mermier. Il désire que les éducateurs soient près de leurs élèves, qu'ils aient une attitude paternelle, empreinte d'amour, de paix, de douceur dans l'esprit de saint François de Sales. Mais le père Mermier s'use à la tâche, ses 2 congrégations, ses missions, son ministère à Pougny. Après une première attaque, il se rend en pèlerinage à Notre-Dame de la Salette. 2 mois plus tard, 2e attaque, le père Mermier s'en relève très diminué. Il vivra encore 2 grandes joies. En 1860, le Vatican approuve la congrégation des missionnaires de saint François de Sales et en 1861, un premier établissement est ouvert en Angleterre. Le père Pierre-Marie Mermier meurt le 30 septembre 1862. Ses restes, ainsi que ceux de Monseigneur Ray, seront transférés dans la crypte de la Visitation d'Annecy en 2007. Un peu partout dans le monde, l'idéal de piété salésienne essaimera grâce à l'action du père Mermier, que ce soit dans les paroisses créées par ses missionnaires, dans des orphelinats ou des écoles. Les Filles de la Croix comptent 900 religieuses et les missionnaires de saint François de Sales, au nombre de 1500,
sont répartis en 10 provinces et 2 régions à travers le monde. Terminons avec cette citation du Père Mermier. « Nous faisons beaucoup en faisant peu, si nous le faisons pour Dieu, quand et comme il le veut. » Voici maintenant la prière pour la glorification du Père Mermier. Au cours de celle-ci, un moment de silence se fait afin que vous présentiez vos propres demandes. Dieu d'amour, tu prends soin de nous et tu nous guides de diverses manières. Nous te remercions d'avoir embrassé le cœur du Père Pierre-Marie Mermier d'un intense amour de toi et du zèle pour le salut des âmes. Tu l'as béni en lui donnant une totale confiance en toi et une humble obéissance à ta sainte volonté. Selon ton dessein, il a fondé la congrégation des missionnaires de Saint-François de Sales et avec Mère Claudine Échenier, celle des Sœurs de la Croix de Chavanaux, pour montrer ta compassion et ta miséricorde envers tous, en témoignant de ton amour par leur ministère prophétique. Il t'a glorifié de la plus belle des manières par une vie de sainteté. Père très aimant, tu as répandu ta bénédiction sur beaucoup de personnes et de familles du vivant du Père Mermier, spécialement dans son ministère au service du renouveau de la foi chrétienne, selon la spiritualité de Saint François de Sales. Tu l'as élevé au rang des serviteurs de Dieu. Par là, tu attestes que le Père Mermier est pour toi un enfant bien-aimé, auquel tu ne refuseras rien. Nous te prions donc, par sa sainte intercession, de nous bénir en nous accordant la faveur que nous te demandons. Nous t'adressons cette prière par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Serviteur de Dieu, Père Pierre-Marie Mermier, Intercédez pour nous.